Salut, c'est Jenny. Aujourd'hui, on va parler d'extracteurs de jus et de centrifugeuses. J'ai comme souvent beaucoup de questions qui reviennent de mes clients au magasin et celles que j'entends très souvent quand je suis dans le petit électroménager, c'est voilà, je voudrais m'acheter un truc pour faire du jus de fruits, mais c'est quoi la différence entre vos extracteurs et vos centrifugeuses? Comment ça fonctionne? Donc on va expliquer ça rapidement aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que maintenant, vouloir faire des jus de fruits frais, c'est franchement une mode, ok? Tout le monde s'y met et c'est une bonne mode, hein, tant mieux. Hein, ça incite les gens à consommer des fruits, des légumes et tout. C'est une bonne chose. En fait, on veut se faire des jus de fruits frais maison en achetant un appareil qui, certes, n'est pas toujours donné. Hein, ça dépend, les prix, ça varie vraiment. Hein, ça peut aller de... je sais pas, de 10 euros, 10, 15, 20 euros à 300 euros, 500 euros, ça dépend des modèles. C'est ce qu'on appelle un investissement sur la santé. Et là, ça concerne aussi bien une personne lambda comme vous et moi qui veut prendre soin d'elle, qui veut des vitamines, qui veut se sentir en forme, etc. Ça concerne aussi quelqu'un qui va être sportif ou sportive et qui veut un max de vitamines et qui consomme beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ça va concerner les parents tout simplement qui veulent prendre soin de la santé de leurs enfants et de leur famille en général. Voilà, ça concerne vraiment tout le monde. Après, j'ai souvent des gens qui me demandent s'ils peuvent faire la même chose dans leur blender. Ben non, pas du tout. Le blender, il ne va pas séparer les fibres, etc. du jus. Le blender, il va juste tout broyer ensemble et c'est tout. Donc ce n'est pas du tout la même chose. L'avantage d'un extracteur ou d'une centrifugeuse, c'est quoi? C'est que grosso modo, on balance son fruit dedans et lui, il fait le travail et il sort le jus. Donc c'est pratique, la plupart du temps, il n'y a même pas besoin d'éplucher, sauf si c'est une peau épaisse, hein, comme les agrumes ou la pastèque ou choses comme ça, et évidemment, on enlève la peau. Sinon, le reste, les pommes, les carottes, tout ça, non, on n'a pas besoin de retirer la peau. Donc ouais, c'est un système assez rapide et pratique. Alors concrètement, c'est quoi la différence entre les deux? L'extracteur de jus, il fonctionne avec une vis qui tourne sans fin. Ça va extraire le jus à froid en séparant bien la fibre et les déchets, les pépins, tout ça, en séparant bien tout le reste du jus. Il va garder que le jus. D'un côté, il va y avoir une sortie pour les déchets, la pulpe, etc. Et d'un côté, il va y avoir une sortie pour le jus. Alors que la centrifugeuse, elle porte bien son nom, c'est une force centrifuge. Elle va tourner tellement vite, tellement fort qu'en fait elle va éclater votre fruit contre les parois. Ensuite ça va aller contre le tamis qui va filtrer un petit peu ça. Mais ça va éclater le fruit et ça ne va pas vraiment bien séparer les fibres du jus, etc. comme il le faudrait. Donc dans une centrifugeuse, plus souvent, il va rester de la pulpe. Le truc, c'est que l'extracteur, il tourne en moyenne, j'arrondis, entre 40 et 110 tours par minute. Donc, ce qui est très raisonnable, c'est ce qu'on appelle une extraction à froid. Alors que la centrifugeuse, elle peut aller jusqu'à 10 000 tours par minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Ça va tourner tellement fort que ça va non seulement éclater le fruit ou le morceau de légume, mais en plus, ça va le chauffer. Donc c'est ce qui va vraiment abîmer les vitamines, etc. Donc c'est ce qui va vraiment abîmer les vitamines malheureusement. Autre différence, c'est qu'une fois que vous avez fait votre jus avec l'extracteur de jus, vous allez pouvoir le conserver à peu près 12 à 24 heures. Alors que dans la centrifugeuse, on le conserve 1 heure ou 2. Après, du coup, pourquoi les centrifugeuses se vendent quand même malgré tout? Parce que c'est vrai que du coup, elles n'ont pas beaucoup d'avantages. Elles sont plus rapides que l'extracteur de jus. L'extracteur, pour vous sortir le jus, il va vous prendre, je sais pas, 3, 4, 5 minutes à peu près, ça dépend. Alors que la centrifugeuse, en 1 ou 2 minutes, c'est terminé. Ça va beaucoup plus vite. Disons que ça se vend, c'est bien pour les gens qui sont pressés le matin, qui veulent un jus de fruits frais pour avoir quand même un truc frais. Voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas que ce soit pour les vitamines et les nutriments. La centrifugeuse est plus rapide que l'extracteur. Mais enfin bon, quand on est en train de se faire un jus dans sa cuisine, en général, on n'est pas à 2 minutes près, quoi. Donc voilà pour la différence entre les deux. Maintenant, le petit conseil de la vendeuse, voilà. Qu'est-ce qu'il faut regarder avant d'acheter votre appareil? Comme d'habitude, on regarde la puissance parce que même dans les extracteurs de jus, comme je vous disais, ça peut aller de 40 à 110 tours à peu près par minute. C'est quand même bien d'aller vers les 100-110, ça ne va pas abîmer le fruit, donc profitez-en, ne prenez pas un truc à 40 tours minute, c'est pas la peine.
Deuxième chose, comme d'habitude, je le répète encore et toujours, l'esthétique. Il faut qu'il soit beau dans votre cuisine, sinon vous allez le ranger dans un placard et vous le ressortirez jamais. On va pas se mentir, on est tous pareils, hein. Donc faites en sorte d'en trouver un qui soit assez joli, qui aille avec le reste de votre cuisine. Et troisième chose assez importante, la cheminée, c'est important, la taille, parce que vous allez pouvoir, c'est là que vous allez mettre vos morceaux de fruits, pardon, je vais y arriver. Plus la cheminée est large, plus vous allez pouvoir mettre des gros morceaux de fruits dedans. Si elle est petite, j'en ai déjà vu qui font 5 cm de large, vous allez être obligé de couper votre fruit en morceaux pour que ça rentre dedans. Donc vous allez perdre un petit peu plus de temps, c'est un tout petit peu plus contraignant, c'est tout. Voilà, donc l'avantage quand même de ces appareils-là, c'est qu'on peut avoir un jus de fruits frais, si possible avec des vitamines, hein, donc plutôt extracteur de jus et non pas centrifugeuse. Ça se fait assez rapidement, c'est quand même l'appareil qui fait le plus gros du travail. La plupart du temps, il n'y a pas besoin d'éplucher, ça va assez vite. Après, il y a juste le nettoyage, hein, il faut nettoyer le tamis à l'intérieur, la vis, et puis voilà, c'est tout. Mais un peu comme tous les appareils électroménagers qu'on a à la maison maintenant, à chaque fois qu'on l'a utilisé, il faut le nettoyer de toute façon, donc c'est pareil. Après, vous avez différentes marques, différents modèles, alors ça, je ne juge pas, chacun a ses préférences, il y en a qui sont verticaux, il y en a qui sont horizontaux, il y en a qui ont même deux systèmes de presse, hein, de vis, de tamis, etc. Donc vraiment, ça dépend les marques, ça dépend l'appareil, ça dépend votre budget, voilà. Dans certains que j'ai, par exemple au magasin où je travaille, il y a même parfois donc un deuxième tamis dans lequel vous allez pouvoir mettre par exemple des fruits surgelés, etc. Et ça va vous faire un sorbet, voilà, des choses comme ça. J'en ai un qui s'appelle Omega, alors bon, ça ne vous parlera peut-être pas comme ça. Il fait même pas que extracteur de jus, il a aussi des accessoires dans la boîte qui se mettent au bout pour faire des pâtes fraîches. Donc là, on part loin, là. On part dans les appareils qui deviennent un peu multifonctions, etc. Voilà, même dans les extracteurs de jus, vous pouvez avoir un appareil qui fait des pâtes, quoi. Il y en a pas mal comme ça, donc attention quand vous faites votre choix. Si vous ne voulez qu'un extracteur de jus, veillez à ce qu'il ne fasse que extracteur de jus. Ce n'est pas la peine de payer le double ou le triple pour une autre fonction que vous n'allez pas utiliser. Soyez sûr de vous en servir comme il faut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et que la prochaine fois que vous allez choisir un extracteur ou une centrifugeuse, au moins vous y verrez plus clair. Allez, bonne journée, à plus!